Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 mars 2020. Je m'excuse, la semaine dernière je n'ai pas pu faire de vidéo, j'étais, on va dire, pris par des raisons personnelles. Donc simplement je vais commencer cette vidéo par un titre informatif. J'ai reçu plusieurs mails, plusieurs demandes, soit sur ma page, soit sur mon adresse mail, soit sur ma page, si je pouvais faire un tirage, compléter le tirage des énergies de la semaine pour compléter par rapport au coronavirus. Personnellement, je ne fais pas cette pratique. Je ne dis pas que je ne travaille jamais là-dessus. J'estime que ce n'est pas mon rôle. Chacun fait comme il veut. Qu'on soit d'accord, donc je ne porte aucun jugement, donc pas de commentaires qui s'enflamment ou quoi que ce soit, chacun fait comme il veut. Moi j'estime que ce n'est pas mon rôle. Alors c'est pas le fait que je puisse avoir peur de me planter ou pas. Au bout de près de 20 ans, même 20 ans tout court de pratique, on met son ego de côté sur le fait qu'on peut se tromper. Simplement, le fait est que j'estime que je n'ai pas soit à encourager une psychose ou une inquiétude qui n'est peut-être pas justifiée. On est sur des énergies très très générales pour chaque personne, donc je ne souhaite pas forcément, surtout sur un fait bien précis comme cela. Donc je tiens bien à le préciser. Donc voilà. Et puisque j'ai fait une petite pause ou autre d'une semaine, donc on va reprendre aussi notre rythme des concours, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à partager sur votre page Facebook ou entre guillemets à mettre un commentaire sous ma vidéo pour participer au concours. Je ferai un tirage au sort comme je le fais chaque fois que je fais un concours. Ce sera pour un tirage d'un domaine, d'à peu près une vingtaine de minutes. Je tiens à préciser, je ne fais pas de complète quand même. Donc voilà. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps, ce qui m'étonnerait vu le fait que j'ai blablaté comme pas possible, pour faire votre choix de tirage, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer par la cornaline. Alors nous avons tiré, puisque quelque part, quand je fais le développe, enfin quand je tire les cartes, je me concentre sur l'énergie générale. Nous avons tiré le mois de mars. C'est une carte qui est très très forte sur plusieurs domaines, hein. Qu'on soit d'accord, il y a une notion, on va dire, de tension, une notion un petit peu électrique, une notion d'une forte énergie. C'est quand même, on voit ne serait-ce que par les couleurs cette notion solaire, enfin cette notion irradiante quelque part. Nous avons également, pour expliquer cette carte, comment moi je la ressens, parce que c'est un support, c'est le Cosmos Tarot, qui est Oracle Tarot, qui est un support que là j'ai utilisé que l'Oracle, hein, qui est un support que j'aime énormément d'ailleurs. Nous avons bien dans la posture de la lame, de la flamme, de la pointe, de la lance, pardon. Je commence bien. Qui est en garde derrière soi. Donc on est dans une notion de rester sur ses gardes, de voir peut-être être dans une notion d'action, dans une notion, je ne vais pas dire d'agressivité, parce qu'on peut voir à dire que c'est une agressivité. Tout du moins, vous avez, pour rester général, une très forte énergie, une très forte une très forte vitalité, en grande globalité. Pour certains, ça peut voir, on va dire, être une énergie où on peut se sentir soit agressé, où on commence à s'escagacer, on commence à pouvoir être dans une posture de commencer à avoir une tension autour de vous qui commence à vous irriter. Après cette carte-là aussi, on verra justement en comment on la complète avec le reste du tirage. Nous avons une carte d'action. Donc vous êtes dans une période, dans une semaine, ou bien que nous sommes pour beaucoup, on va dire relativement renfermés chez soi, vous allez être dans un besoin, dans un devoir de mettre en place, d'être dans l'action pure et dure. Donc soit c'est pour le cas de chacun l'action de remettre en place, soit l'action de commencer à poser des pierres pour construire quelque chose, construire un relationnel, construire un édifice en quelque sorte, mettre en route tout du moins. Pour certains, ça va être entreprendre une action dans une activité commerciale, pour d'autres ça va être, comment je pourrais vous dire, c'est vraiment dans une notion de vitalité vraiment pure et dure.
Pour le côté, on va dire, un petit peu plus négatif, parce que comme dans chaque carte, là, on peut avoir un côté un peu plus négatif, on est dans une notion où il ne faut peut-être pas prendre également à cœur toutes les angoisses, la nervosité qu'il y a autour de vous. Nous avons la tour, nous avons la chouette, nous avons nous avons le cavalier et nous avons la maison. Donc dans ce qui ressort, on ressent qu'il va y avoir des moments, on va dire, un petit peu, où il va falloir prendre un peu de recul justement par cette tour. Quand je dis prendre un peu de recul, je ne dis pas qu'il va falloir faire la tête ou couper les communications vis-à-vis de certaines personnes, qu'on soit d'accord, mais je vous dirais plutôt les prendre au second degré, ou les écouter d'une façon distraite. On ressent qu'il y a, à l'heure d'aujourd'hui, des personnes qui peuvent être, on va dire, dans une certaine notion de, comment je pourrais vous dire, de jérémiade, voilà le mot. Alors, je ne sais pas que je veux être négatif, attention, hein. Mais bon, parfois, il y a certaines personnes qui peuvent être dans une plainte, qui peuvent avoir un besoin d'exprimer, on va dire, un mal-être, une plainte ou quoi que ce soit. Mais c'est comme toute chose, il ne faut pas non plus en abuser. Parce que un peu de plainte, c'est bien, trop de plainte, c'est pas bon. Et être entouré que de personnes qui ont besoin d'exprimer leur mal-être, au bout d'un moment, ça peut devenir toxique. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, j'interpréterai ce tirage. Moi, je vous dis, là, j'interprète vraiment que de façon sensitive, hein. Pardon, qu'on soit bien d'accord. Donc on a cette notion où il va falloir rééquilibrer, il va falloir aussi mettre un petit peu temporer certaines communications, certains échanges en quelque sorte, pour pas non plus se laisser, on va dire, épuiser. On a également une notion pour certains qui pourrait y avoir des notions de rendez-vous, de rencontre. Quand je dis de rencontre, on n'est pas dans une rencontre affective, je dirais de rendez-vous plus ou moins décalé, où il va falloir, on va dire, prendre un petit peu des décisions, entre guillemets, ou pour certains, aller prendre la première démarche, premier contact, je vous dirais, dans ce que je peux voir à ressentir. Pour certaines personnes, ça va être des... Alors je vous dis tout ce que je ressens, ça fait un peu mélanger, je suis désolé, mais ça peut être également des premiers contacts par rapport à des travaux, par rapport à une maison, par rapport à une construction. Pour certains, je pense que je capte quelqu'un qui peut voir à avoir, on va dire, des constructions par rapport à une... Comment je pourrais vous dire, des travaux par rapport à une pièce d'eau, une salle de bain ou autre. D'ailleurs, si ça parle à quelqu'un, il faudra peut-être faire attention à faire le bon choix de personnes. Tout du moins, il ne faudra ne pas se contenter qu'à un seul contact. Voilà ce que je ressens, je le dis, alors j'espère que ça parlera au moins à une personne. Donc pour revenir sur du beaucoup plus général, on garde contact avec tout le monde, on prend un peu de recul, on lâche prise, il faut écouter parfois d'une oreille distraite les jérémiades et les plaintes de certaines personnes. Nous avons par cette carte du chemin également, c'est pour ça que par cette carte du chemin qu'il va falloir, on va dire, faire le choix entre tout prendre à cœur et tout prendre, comment vous dire, tout prendre à cœur ou tout prendre avec on va dire, une notion de détachement. Je ne dis pas que vous devez manquer de compassion, mais il faut savoir, on va dire, un petit peu lâcher prise. Alors, on a également par rapport à, si je puis dire, par rapport à certaines, comment je pourrais vous dire, par rapport à certaines personnes, excusez-moi, je m'exprime mal. Dans ce que je peux voir à ressentir, pour beaucoup de personnes, si vous êtes obligé on va dire, d'être immobilisé chez vous, justement par rapport à ces circonstances, entre guillemets, je ne voulais pas en parler, mais enfin bon, je tombe dans le piège, excusez-moi. On a plutôt cette notion de devoir administratif, comme s'il va falloir, on va dire, également savoir aussi prendre des premiers contacts, prendre des premières initiatives par rapport à des démarches administratives, si vous devez, on va dire, rester à la maison ou être par rapport à un dédommagement. Enfin, on a une notion d'administratif, de devoir, on va dire, prendre des renseignements également. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ce premier tirage. Et nous avons en carte conseil avec l'oracle des chakras, nous avons le choix, la confiance, l'assurance, l'authenticité, la limite. Donc on est bien sur cette notion à la fois où on doit accepter les autres, on doit les accepter, on doit les tolérer, mais on ne doit pas se laisser bouffer non plus.
excusez-moi, je parle familièrement, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Il faut avoir aussi la notion de l'assurance de soi. Donc il faut aussi avoir confiance en soi et rester soi-même. On peut le tirage ne vous demande pas d'être, comment vous dire, d'être égoïste, qu'on soit bien d'accord. Mais il faut savoir simplement se préserver. Et on sent quand même par la carte de Mars que vous pouvez vous sentir, on va dire, je ne vais pas dire agressé, mais blasé par rapport à certains comportements. Donc n'hésitez pas, on va dire, parfois à cloisonner et à remettre l'église un petit peu au milieu du village, pour certains. Donc voilà. Hop là. On va voir ce que la labradorite nous indique. Alors nous avons la carte de Jupiter, dont nous avons la carte de la persuasion. C'est une carte qui, on va dire, à la fois qui invite aux conversations, aux échanges, je dirais presque aux négociations, à la persuasion et au charisme. Dans cette carte, dans ce qu'on peut voir à ressentir, dans ce qu'on peut voir à interpréter, si je puis dire, c'est qu'il va falloir être, on va dire, dans la volonté. C'est plutôt vraiment cette carte, je la ressens toujours un peu comme ça, dans la volonté, dans l'objectif. Et surtout vouloir tenir je ne vais pas dire tenir sa parole, mais tenir ce que l'on désire tenir, ce que l'on souhaite acquérir, ou ce que l'on souhaite être, à proprement dit. Souhaite également suivre l'objectif que l'on veut, suivre le chemin que l'on souhaite avoir. Pour certains, il peut y avoir comme une notion de négociation, de tractation vis-à-vis de certains domaines de votre vie. Ça peut être dans le relationnel, le matériel, professionnel, parce qu'il y a quand même des gens qui vont quand même encore travailler, si je puis dire, mais à la fois c'est comme si cette carte vous conseillait de rester sur votre voie, de rester sur vos objectifs. Alors je ne dirais pas qu'il ne faut absolument pas transiger ou savoir faire, je dis, en quelque sorte certains sacrifices, mais je vous dirais, dans ce que je pourrais plutôt voir à l'interpréter au premier abord, je vous dirais de ne surtout pas comment vous dire, de ne surtout pas mettre trop d'eau dans votre vin, voilà le mot. Entre guillemets. Il y a aussi cette notion de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, également le prix ou l'objet, le prix pour certains que l'on souhaite y mettre, mais ne pas se laisser emporter que par l'affectif. Je vais vous donner un exemple, je ressens par cette carte. C'est comme si vous vouliez vous acheter une pomme. Je donne des exemples bêtes. Une pomme, et puis que vous aviez une pomme pour vous vaut 1 sou, vaut 1 euro, et que vous tombiez sur une pomme à 3 euros. Donc vous pouvez essayer de négocier, mais même si la personne fait un effort à 2,50 €, restez sur vaut mieux vous passer ou aller voir ailleurs, ne pas trop galvauder, vous pouvez aller monter jusqu'à 1,50 €, mais pas au-delà. Vous voyez c'est un exemple peut-être bête, un peu lambda que je vous donne, mais qu'il faut savoir, on va dire, rester dans cet objectif. C'est comme ça que je le ressens. Là, vous voyez, je resterai là sur la carte de l'homme. La carte de l'homme, alors, même si vous êtes une femme, ça restera pour moi une carte témoin, une carte qui peut vous représenter. Nous avons en dessous la carte de l'arbre. Alors, on n'est pas sur une carte à côté de la souris, problème de santé. Je sais pas d'interprétation comme ça que j'en ferai pour une énergie générale, qu'on soit d'accord. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir, nous avons comme devoir, on va dire, rester sur ces positions, rester sur ce qu'on est ancré, sur ce qu'on est enraciné. On voit qu'il y a quand même des conversations, des négociations, ou dans votre réseau, des personnes qui peuvent voir à essayer de vous grappiller, de vous... La polarité souris-serpent vous indique que si vous avez à devoir, on va dire, avoir des échanges, des tractations avec certaines, soit communautés, je dis communauté, je ne reste pas dans le sectarisme, mais, enfin, on va dire c'est au sein de notre réseau social, en quelque sorte. Il y a des personnes qui peuvent voir à essayer un petit peu d'abuser de votre bonté, abuser de votre gentillesse. Tout du moins, c'est pas parce que ne faites pas confiance si c'est un ami, une connaissance, ou qu'il faut, on va dire, parfois mettre trop d'eau dans le vin. Restez sur ce que vous êtes, restez sur ce que vous souhaitez faire, restez sur ce que vous désirez être. Que l'on soit bien d'accord, ne pas se laisser bouffer.
grignoté par la souris, entre guillemets. Restez bien sur vos positions. Si c'est pour un objectif, par exemple, pour certaines personnes professionnelles, d'obtenir, on va pas dire forcément une négociation par rapport à un contrat de travail ou autre par rapport à une rémunération, vous pouvez voir à faire un petit effort, mais enfin, il ne faut pas non plus baisser de façon excessive, et je dirais presque un peu de façon, si vous me permettez de parler cash, ridicule, entre guillemets. Sachez ce qu'il faut. Sachez ce que vous valez, et surtout, savez les limites que vous ne voulez pas, en quelque sorte. Donc voilà plutôt un petit peu le conseil que je vous aurais à vous donner par rapport à ces... Comment vous dire, par rapport à ce tirage, par rapport à cette interprétation des cartes. L'oracle des chakras nous indique l'attention. Le mot-clé, c'est la compassion. Le grand mot-clé. Nous avons l'attention, l'empathie, la tolérance, la gentillesse. Soyez dans la douceur, soyez dans la tolérance, mais à la fois, comment je pourrais vous dire, il faut savoir aussi trouver son épanouissement. Là, j'ai vraiment le fort symbole, l'imagerie du lotus qui m'apparaît énormément, comme devoir s'épanouir, comme devoir savoir s'ouvrir, savoir se rétablir, en quelque sorte. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, il apparaît que vous allez devoir penser à votre épanouissement en symbiose avec les autres. Oui, mais tenez-vous, peut-être comment vous dire, en arrivant à avoir une certaine tolérance, oui, mais pas dépasser, ne pas être au-delà des limites. Pourquoi j'ai ce ressenti? Le lotus est une très très belle fleur, c'est une plante d'eau, donc il y a quand même beaucoup d'émotions, mais parfois c'est une fleur aussi qui pousse dans la boue, en quelque sorte. Son système racinaire, son ancrage est dans la boue, donc dans tout ce qui est sur le... Ne pas aussi... C'est se nourrir aussi de son passé, de ses peurs du passé, mais savoir aussi surpasser une situation boueuse, une situation enlisante, où si vous avez des problématiques, oui, on peut avoir à faire quelques concessions, mais pas au-delà. Parce que vous pourrez, d'une manière comme d'une autre, trouver un endroit où vous pourrez vous épanouir sur des situations qui ne sont pas faciles. Voilà comment moi j'interprète parfois l'oracle des chakras par rapport au symbole. Peut-être que pour certains ça peut paraître cavalier, mais c'est comme ça que je le ressens en médiumnité à la fois aussi. Donc voilà. Excusez-moi, on va aller voir maintenant l'améthyste. L'améthyste, je note le minutage. Nous avons la carte de Saturne. Nous avons la transition, la responsabilité et l'ajustement. On est plutôt dans une période où avec cette carte, il va falloir justement, vous êtes dans une période soit de transmutation, je ne sais pas pourquoi je dirais ça d'ailleurs, de transition, de transmuter, de transformer certaines choses. Vous êtes un peu dans une situation entre deux chaises, entre deux situations, où vous êtes également dans une période d'hésitation. Dois-je continuer, dois-je pas continuer, dois-je faire, ne dois-je pas faire, dois-je me transformer ou dois-je rester dans l'immobilisme? Cette carte ici nous indique que on peut voir, vous avez un certain sens des responsabilités et que vous voudriez entre vos responsabilités, votre désir, votre cœur, il faut que vous trouviez, on va dire, une balance, un ajustement par rapport à votre situation ou faire tout simplement un ajustement par rapport aux autres, par rapport à votre environnement. Vous apparaissez comme des personnes qui êtes en règle générale, qui essayent d'avoir la parole juste, de trouver un équilibre, d'éviter les problèmes entre chaque personne. Vous n'aimez pas forcément les conflits. Alors, par rapport à cette carte, on n'est pas dans le conflit, justement, on l'évite. On essaie de trouver un compromis pour tout, si je puis dire, mais à la fois, il faut savoir le premier compromis, je vous dirais, il faut savoir penser à soi. C'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les tirages. Donc, on va voir ce qu'il y a à ressentir par rapport au Titania. Alors, soit vous allez avoir, on va dire, la carte du secret du livre, que vous allez découvrir un secret, vous allez, par rapport à un enfant, mais j'ai plutôt le ressenti que c'est comme si vous allez recevoir des nouvelles, avoir un courrier, un mail ou autre, par rapport soit à une formation, soit à avoir une réponse
par rapport à un sujet ou une problématique que vous ne saviez pas. On va rester sur cette notion un peu également de secret, mais c'est comme si la réponse, c'est de la formation ou la possibilité de formation, où cette réponse ne vous satisfaisait pas, entre guillemets. C'est comme si vous attendiez un élément pour prendre une décision, pour vous positionner. Et j'ai presque le ressenti de vous dire que vous aurez une réponse pas assez grande pour vous, parce qu'avec la carte de l'enfant, c'est également ce qui est petit, ce qui reste petit, en quelque sorte. Donc si on ressent que vous n'aurez peut-être pas la réponse ou l'information ou le facteur extérieur suffisant pour savoir prendre, on va dire, pour vous aider à vous aider la transition. Oh, je bafouille. J'ai un cheveu sur la langue ce matin. Donc, dans ce qui apparaît, vous allez avoir d'autres opportunités. Vous allez avoir cette opportunité, cette chance, entre guillemets, d'avoir une partie de la réponse. Mais je vous dirais que la principale situation que vous arriverez à la transformer, ce sera en tenant compte de votre cœur, de ce que vous ressentez et de ce que vous aimez, en quelque sorte. De ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez faire dans tous les sens du terme. Donc, on est plutôt dans une période où vous allez devoir, comment je pourrais dire, vous allez devoir continuer vous allez devoir réfléchir encore cette semaine. C'est comme si vous alliez devoir prendre, enfin, en l'intérieur de vous-même, vous arrivez à prendre presque une décision, une conviction sur la période de cette semaine approximativement. Mais vous aurez une réponse, vous aurez, on va dire, des petits détails d'informations, des petits facteurs qui vous aideront à transformer une situation ou à vous positionner quelque part. Mais presque le conseil que je vous donnerai là, ce que je ressens là, pardon, c'est le conseil, vous l'aurez à l'intérieur de vous-même. La réponse est en vous presque, en quelque sorte. C'est comme ça que je ressentirais ce tirage. A priori, oui. Sincèrement, je prépare pas, je fais pas de texte pour mes tirages. Pas remarquer, heureusement, parce que si je faisais des textes et que je faisais autant d'hésitation, il y aurait de quoi me jeter des pierres. Ça serait une honte. On est d'accord. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à cette carte, nous avons la carte de l'espièglerie, de la gaieté, de l'innocence, de l'émerveillement. Et nous avons la carte de l'enfant intérieur. Là, j'ai plutôt ce mot enfant intérieur par rapport à votre transition, c'est qu'il faut laisser sortir ce qui est à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, mais à être laissé jaillir quelque part ce côté, cet émerveillement qui peut voir ce qui peut vous amener vers un émerveillement, ce qui peut vous emmener vers une gaieté, ce qui peut... Vraiment, on a par cette carte qui est en plus avec le plexus solaire, ce qui nous emmène vraiment vers une très très belle réalisation, en quelque sorte. Mais une réalisation de ce qui nous est cher. Vous pourrez avoir des informations, vous pourrez avoir des conseils, vous pourrez avoir plein de choses qui pourront vous aider soit à aborder une transition, soit à aller vers une transition. Mais je vous dirais que faites la part des choses, transigez entre ce que vous aurez comme information, les responsabilités que vous avez, mais n'oubliez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous également. Et ça, c'est presque l'essentiel pour vous. Donc voilà, pour ce petit tirage, c'est un tirage c'est des tirages qui peuvent être, en concentrant en médiumnité, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, donc ça peut-être un tirage qui est encore un peu confus, je m'en excuse. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de ma vidéo, un like, même un dislike, hein, ça peut être positif. Enfin, je sais pas que je les cherche non plus, on va pas se mentir, mais enfin moi j'en ferai pas une maladie pour un dislike. Comme je fais pas de filtre de mes commentaires, après voilà, du moment que ça reste pas injurieux, je laisse. Après vous avez tous le droit de vous exprimer, je peux ne pas vous convenir, et ça reste la liberté de chacun. Et donc voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à pour faire connaître ma chaîne, pour la propager. Et j'aurais presque envie de refaire n'oubliez pas de participer au concours. Et j'aurais quand même envie de faire une vidéo de questions-réponses
par rapport à certaines questions que vous pouvez voir à vous poser. Donc n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. J'en ai déjà quelques-unes que j'utiliserai. Mais j'aimerais faire une vidéo pour répondre à certaines questions qu'on me pose de façon un petit peu plus récurrente en message privé, pour pouvoir, on va dire, vous donner des informations sur mon travail et sur ma façon de travailler, entre guillemets, ou autre. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à bientôt.